Bonjour et bienvenue dans ce premier chapitre du cours probabilité et statistique. Donc on va commencer la première partie, la statistique descriptive, le premier chapitre définition de base, où nous allons voir les concepts de base essentiels pour maîtriser la suite du programme. Donc on a deux sections. Donc la première section sur les notions de population, échantillon, variable, modalité, et pour la deuxième sur les différents types de la variable statistique. Donc commençons par introduction de la statistique. C'est quoi la statistique? Donc la statistique, c'est une branche des mathématiques qui se concentre sur la collecte, l'analyse, l'interprétation, la présentation et l'organisation des données. Donc, l'analyse statistique se subdivise en deux parties. Une partie statistique descriptive et la deuxième partie, la statistique inférentielle. Pour la statistique descriptive, a pour but de décrire et résumer, représenter les données sans formuler de jugement et sans prendre des décisions. Par contre, la statistique inférentielle, donc, elle nécessite des outils mathématiques tels que la théorie de probabilité. Donc, et à la fin de la statistique inférentielle, on doit formuler un jugement, on doit prendre des décisions. Donc, dans ce cours, on va s'intéresser seulement à la statistique descriptive, c'est-à-dire on va seulement décrire, résumer et représenter les données sans prendre des décisions et sans formuler des jugements. Donc, commençons la première section, les notions de population, échantillon, variable, modalité. Donc, c'est quoi la population statistique? C'est l'ensemble des objets ou des personnes sur lesquelles porte une étude statistique. C'est-à-dire, quand je pose la question sur qui je vais faire mon étude ou bien appliquer mon étude. Donc, la réponse de ces questions, c'est la population. Par exemple, si je vais chez une usine où je vais tester la durée de vie des ampoules. Donc, sur qui je vais appliquer cette étude? Sur les ampoules. Donc, ma population, c'est les ampoules. Par exemple, je prends les employés de l'université de Sidi Bel Abbès où je vais voir leur niveau d'études, par exemple. Donc, ici, ma population sur qui je vais appliquer l'étude statistique, donc sur les employés. Donc, ici, ma population, c'est les employés de l'université de Sidi Bel Abbès. Un échantillon, c'est quoi un échantillon? C'est un sous-ensemble de la population. Des fois, c'est difficile de travailler tout avec une population. On prend un échantillon, un sous-ensemble de la population pour gagner de temps et pour gagner d'argent. Parce que des fois, l'étude statistique coûte vraiment cher. Donc, on prend un échantillon. Unité statistique ou bien individu, c'est chaque élément de la population. C'est ma population et les ampoules. Donc, une seule, c'est l'unité statistique. Les familles de la wilaya Sidi Bel Abbès, par exemple, c'est la population. L'unité statistique, une famille. Les employés, un employé. Les chaises, une chaise, etc. La variable statistique ou bien un caractère, c'est la caractéristique propre que je vais étudier ou bien le phénomène que je vais étudier. Qu'est-ce que je vais faire sur les ampoules? Donc, je vais tester la durée de vie. Donc, la durée de vie, c'est la variable statistique. Les employés, qu'est-ce que je vais faire chez ces employés de l'université de Abbès? Je vais voir leur niveau d'études, la couleur des yeux, la taille, l'âge. Tout ça, c'est des variables statistiques. Les modalités, c'est les valeurs possibles qui peuvent prendre une variable statistique. Par exemple, pour la couleur des yeux, je peux trouver marron, bleu, etc. Donc, cet ensemble est appelé les modalités. Par exemple, je prends la taille, je peux trouver 1m65, 1m60. Ici, ces valeurs sont appelées les modalités. L'ensemble de ces valeurs ou bien l'ensemble de ces modalités est appelé une série statistique. Passons maintenant à la deuxième section, différents types de variables statistiques. Donc, on a deux types de la variable statistique. Une variable statistique qualitative, un autre type, c'est la variable statistique quantitative. Quand j'ai dit variable qualitative, c'est-à-dire j'ai une qualité.
Donc qualité comme la mention de bas, comme la couleur des yeux. Donc ici c'est des qualités. Les valeurs ne s'expriment pas par un chiffre. Donc ici les variables, la variable est appelée qualitative. J'ai aussi dans la variable qualitative, j'ai deux types, nominal et ordinal. Nominal, mais les modalités ne peuvent pas être ordonnées, c'est-à-dire par exemple, si je prends la couleur des yeux, donc je trouve marron, bleu, vert, etc. Donc ces modalités, je peux pas les ordonner. Donc c'est une variable qualitative nominale. Par contre, si je prends le niveau d'études, je peux les classer. Par exemple, un bachelier, bac plus 1, bac plus 2, licence, master, doctorat. Ici, donc, je peux les classer, ces modalités, je peux les classer. Donc c'est une variable qualitative ordinale. Passons maintenant à la variable quantitative. Lors variable quantitative, les valeurs possibles sont numériques. J'ai des chiffres. Donc, quand j'ai des chiffres, donc j'ai une quantité. Donc, la variable est appelée quantitative. Pour la variable quantitative, on a aussi deux types, discrète et continue. Discrète, lorsque on a les modalités sont des entiers, c'est-à-dire par exemple, on prend un exemple, le nombre d'enfants par famille. Le nombre d'enfants, donc il y a une famille qui n'a pas d'enfants, une autre 1, une autre 2, 3 enfants. Donc je peux pas trouver 3 par exemple 3,5 ou bien 2,3. Donc ici les chiffres sont des entiers. Donc ici la variable est quantitative discrète. Par exemple le nombre de réfrigérateurs par ménage, le nombre de PC chez les employés, etc. Donc ici, je peux pas trouver un ordinateur et demi, un ordinateur et 3. Donc les modalités sont des entiers. Donc ici, la variable quantitative discrète. Pour la variable quantitative continue, elle peut être décimale. Donc les valeurs possibles sont continues. Par exemple, le poids, la taille, le chiffre d'affaires. Donc des chiffres où je peux les décomposer en des chiffres décimales. Donc pour finir cette section, on peut faire un résumé. Donc on a la variable statistique, elle se décompose en deux types, quantitative et plutôt qualitatif et quantitatif. Pour le quantitatif, on a deux types, discrète et continue. Pour la qualitative, on a nominal et ordinal. Donc, je vais faire avec vous un exercice. Donc, je vais pas faire toutes ces situations. Je vais prendre une seule ou bien deux. Et c'est à vous de finir la suite. Je vous laisse aussi la correction. Donc, commençons par la première situation. On a les salaires annuels des enseignants d'une école. J'ai dit, quand je veux indiquer la population statistique, je pose la question sur qui je vais appliquer cette étude. Donc, cette étude, je vais la faire sur les enseignants d'une école. Donc, les enseignants, c'est la population statistique, l'unité statistique, un seul enseignant, le caractère ou bien la variable. C'est quoi le phénomène ou bien la caractéristique que je vais avoir? C'est les salaires. Donc, les salaires, c'est la variable statistique. Les salaires, c'est des chiffres. Donc, c'est une variable quantitative. Est-ce que discrète ou bien continue? Je peux trouver des chiffres décimales, donc c'est continu. Je passe à la deuxième situation, le lieu de travail des habitants des quartiers. Donc, ma population, ou bien mon étude, c'est sur les habitants. Donc, ma population et les habitants. L'unité statistique, un seul habitant. La variable, bien le caractère, donc, c'est le lieu de travail. Le lieu de travail, est-ce que c'est un chiffre? Non, c'est une qualité. Donc, c'est la variable et qualitative. Qualitative nominal ou ordinal. Donc, bien sûr que c'est nominal. Donc, les lieux de travail, je peux pas les ordonner. Donc, par exemple, quelqu'un travaille dans une école, quelqu'un d'autre dans une usine, quelqu'un d'autre dans l'université. Donc, je peux pas les ordonnées. Donc, ma variable est nominal, quantitatif, qualitatif, nominal. Donc, je vous laisse le soin de continuer les autres situations et vous pouvez faire une pause et après voir la correction.
Et pour finir, voilà une petite référence si vous voulez plus des exercices et plus de détails. Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc, et on se voit, Inch'Allah, dans une autre vidéo. À la prochaine.